est-ce qu'on ne vient pas d'assister à l'un des plus gros vols de la Ligue des Champions? Franchement, ce que je viens de voir là, le match là, l'image que je viens de voir là, le penalty accordé au PSG, est-ce que ce n'est pas le plus gros vol de ces dernières années en Ligue des Champions? Franchement. Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La Ligue des Champions est de retour et aujourd'hui, on a été déçus. Mais en même temps content parce qu'il y a quand même eu deux bons matchs. Le PSG face à Newcastle et le Barça face à Porto. Officiellement, le Barça est qualifié, mais on va commencer par le match PSG-Newcastle. PSG-Newcastle, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas sur le plus gros vol de ces dernières années? Comment tu oses me dire que là, il y a pénalty? Je vous mets l'image. Regardez-moi l'action. Est-ce que vous sifflez penalty? À la dernière seconde, le PSG perd 3 points. Le PSG perd au Parc des Princes. Le PSG joue un match ignoble, mais ignoble. Et tu siffles penalty sur ça. Voilà l'image qui a été donnée à l'arbitre. Voilà l'image sur laquelle l'arbitre s'est arrêté. La main de Livramento. Mais ils ont oublié que le ballon rebondit sur sa poitrine et va vers sa main. Selon la règle, il est bien dit que si la balle rebondit sur une partie du corps et va vers la main est considérée comme involontaire. Maintenant, expliquez-moi de quel monde il y a penalty. Aucun fan du PSG qui se respecte va se dire il y a penalty. Et il y a penalty. Mais non, il n'y a jamais penalty. Dans aucun monde. On va nous dire qu'on est des haineux, on n'aime pas le PSG, et blablabla. Bla bla. Stop. Non, là, c'est un vol. Pour ce que Newcastle a produit aujourd'hui, le match qu'ils ont fait, c'est un vol. C'est un vol parce que franchement, aujourd'hui, j'ai vu un PSG, mais ignoble, dégueulasse. Un PSG qui aujourd'hui a montré clairement qu'il était dépendant de ce monsieur. 17 ans, Zaïre Emery est absent, le PSG est inexistant. J'ai jamais vu un milieu de terrain aussi nul. Fabien Ruiz, Lee Kangin qui pourtant est de très bons joueurs, Vitinha qui commence sur le banc, Ugarte qui est entre mi-figue, mi-raisin, une attaque Colomboigny. Oh, Colomboigny titulaire à la place de Conchalo Ramos. Conchalo Ramos qui a joué le match face à Monaco, le match où ils ont gagné, c'est 4-2. Et bizarrement, Ramos, c'est lui qui rentre et qui met un peu d'animation afin de trouver le penalty. Bon, le soi-disant penalty accordé. Mais c'est Colomboigny qui est encore titulaire. Mais non, mais non. Il y a un accord au contrat Donc, il faut nous dire s'il y a un accord sur le papier pour dire que Colomboigny doit être titulaire. Parce que Colomboigny, dans aucun monde, Colomboigny est titulaire dans une équipe qui joue l'Europe. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, mais Colomboigny, c'est dégueulasse. Il n'est pas dans les beaux appels, il n'est jamais de la surface, il est toujours à contre-courant. Je n'ai jamais vu un attaquant aussi maladroit devant les buts. Mais vraiment, et accompagné de deux tocards sur les côtés. Mbappé, c'est un tocard, et Dembélé, c'est un autre tocard. Parce que Mbappé marque son penalty, mais ce penalty-là va pas te sauver, va pas te sauver ton match comme tu l'as fait face à l'Argentine. Non, 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 non. Tu as joué un match dégueulasse. Regardez l'image. Regardez Mbappé, tu es tout seul, il n'y a personne. Pourquoi tu vas essayer de faire une reprise de volée? Pourquoi tu essaies de faire une reprise acrobatique? Ça dit que tu es mené au score, tu n'as pas ton destin, tu as tout ton temps pour reculer et mettre une menace. Mais pourquoi tu essaies de faire ça? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais franchement, non, mais c'est du n'importe quoi ce que j'ai vu aujourd'hui. Le PSG, c'est pas une équipe, c'est pas une bonne équipe de football. J'ai vu une équipe qui garde le ballon, qui fait du handball de la droite vers la gauche, de la droite vers la gauche. Mais il n'y a que ça. Hakimi qui passe son temps à déborder, Dembélé qui passe son temps à rater, Barcola, bon, lui encore pire, un gaucher qui rentre sur un gaucher qui a tout son temps pour mettre une menace au deuxième poteau du pied gauche, il essaie de mettre un intérieur du pied droit. Mais expliquez-moi la logique au fait de ce que j'ai vu aujourd'hui. Parce que je n'ai pas compris le match du PSG. Newcastle, énormément de respect pour Newcastle. Mais il y a une personne qu'il faut saluer, c'est le gardien de Newcastle, Nick Pope. Nick Pope qui, depuis Burnley, j'ai toujours dit que c'est un gardien et ça devrait être le gardien de la sélection anglaise. Malheureusement, il n'a jamais évolué dans ce bon club. Il était toujours à Burnley. Maintenant, il est à Newcastle. Maintenant, Newcastle joue l'Europe. Il est dans la sélection finalement. Mais Nick Pope, un gardien de 2 mètres qui sort sur les centres, qui est bon qui a de bons réflexes, qui descend très vite au sol, on voit que c'est un bon gardien. Aujourd'hui, il a écœuré Mbappé, il a écœuré Dembélé. Mais aussi, grâce à la maladresse de ces 3 ou 2 des 11 tocards qui jouent en face,
il a surperformé aujourd'hui. Nick Pope a cadenassé le match aujourd'hui. Sans ce penalty volé, il n'y a pas 1-1. Il n'encaisse pas, c'est clean sheet assuré. Mais aujourd'hui, on a clairement vu la mafia en action. Et qu'on ne vienne pas me... Il n'y a pas penalty, je le répète. C'est pas haineux, c'est pas le... Non, il n'y a jamais penalty. Et même si moi, fan du Real, on siffle ça pour le Real, je ne suis pas d'accord. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, le Newcastle s'est fait voler. Regardez l'état du groupe. Si Newcastle battait le PSG, littéralement le PSG était en Ligue Europa. Parce que le PSG doit jouer sa qualification face à Dortmund. Et que si Newcastle, Dortmund qui eux sont tranquillement premiers en haut, si Newcastle fait un résultat face au Milan qui a un lot de blessés, Loftus-Cheek qui s'est répété encore une fois, il n'y a aucun monde où le Milan se qualifie cette saison. Si Newcastle fait un résultat face à Milan et que Dortmund gère PSG, le PSG était assuré la Ligue Europa. Donc aujourd'hui, tu les relances en deuxième place. Maintenant, obviously, au match, dans les derniers matchs, il faut s'attendre à tout. Là, si on siffle penalty là, il faut s'attendre à tout dans les prochains matchs. Il y aura des fautes à droite et à gauche. Sachant que Dembélé est suspendu, on va voir comment l'attaque va être alignée. Est-ce que ça va être Barcola, un autre tocar à la place de Dembélé? On ne sait pas. Mais bon, on va voir. Mais là, moi, je m'attends à ce que le PSG finisse deuxième. Mais le PSG, vous finissez deuxième. Bonne chance, parce que dans les premières places, on a quand même le Barça, qui est une équipe de bandits cette saison. Franchement, le Barça, les matchs qu'ils nous font, la manière dont ils gagnent les matchs, c'est très difficile. Il y a une équipe qu'on appelle Manchester City avec un certain Erling Haaland, plus jeune joueur, à atteindre la barre des 40 buts en Ligue des Champions et le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 40 buts en Ligue des Champions. Félicitations à City aussi qui s'est imposé face à Leipzig 3-2. Il y a aussi le Real Madrid qui, même si ils sont pas au top niveau, le Real, c'est notre compétition. Mais aussi, il y a certains voisins allemands, là, les Bavarois. Il faut y faire attention. Donc, le PSG, vous allez payer votre vol d'aujourd'hui. Mais vraiment, parce que pour la logique du football, Newcastle mérite d'être en deuxième position. S'ils passent comme ça, ok, il y a exploit, ils arrivent en huitième, ils se font éliminer, pas de problème. Et même là, c'est très difficile de taper Newcastle parce qu'ils vous ont corrigé à l'aller. Et au retour, ils vous ont donné une leçon défensive. Mais franchement, vous finissez deuxième. Je vous souhaite de tomber soit sur le Bayern pour que Harry Kane vous corrige, soit sur le Real pour que le Real vous corrige, soit sur City, ou bien encore plus sur City, soit sur le Barça. Parce que franchement, aujourd'hui, ce que j'ai vu là, c'est du vol. Vous voyez, je me suis laissé emporter. Et pourtant, je ne suis pas fan de Newcastle. Mais c'est une équipe que j'apprécie. Pourquoi? Parce que Newcastle, c'est un projet qui avance dans le bon sens. On laisse Eddie Howe travailler. Aujourd'hui, il arrive avec une montagne de blessures où la plupart de ses titulaires sont absents et Tonali qui est suspendu pour les causes de fraude, etc. Bon, les causes de paris sportifs, on ne va pas en parler ici. Ensuite, il arrive quand même à faire un énorme travail en mettant un 4-5-1 bien solide pour conserver l'entre-ligne et conserver l'entre-jeu tellement que Bruno Guimaraes aujourd'hui, mais jouait sur un fauteuil. Le garçon était posé. Il ne prenait jamais le pressing pour se jouer Wellington à ses côtés. Il s'occupait de tout. Et ensuite, les côtés. Mais Aaron Gordon et Almiron, ce qu'ils m'ont fait aujourd'hui, ça s'applaudit. Les gars ont pris les côtés, ils ont cavalé Gordon, je ne sais même pas comment il a fait. Il a cavalé avec Hakimi sur le côté droit. Il l'a amené sur plusieurs mètres. Almiron, les retours défensifs qu'il m'a fait, il était extraordinaire. Se faire voler de cette manière, mais vraiment, ils ont tout... Non mais vous comprenez pas ce que ça fait au mental quand vous savez que vous avez 3 points, que vous vous êtes battu et que par injustice on vient vous enlever 2 points, ce qui vous replace 3e. Maintenant vous n'avez plus votre destin entre vos mains. Là ils étaient encore en course pour être officiellement 2e et qualifiés. Mais ils se sont fait voler. Mais de la pire des manières, ils se sont fait voler.
Il n'y a pas pire dans le football que ces gens d'erreur, sachant que le penalty a été sifflé à la dernière minute. Mais vraiment, c'est dégueulasse. Se qualifier de cette manière-là, c'est pas l'honneur. Et franchement, pour la première fois, je vous souhaite de tomber sur un adversaire qui va bien vous corriger. Parce que vous méritez. Parce que si, ils ne sont pas encore qualifiés. Mais si vous terminez deuxième, sur ce, la famille, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. On va séparer en deux vidéos. La vidéo du Barça sortira tout de suite après. Donc, sur ce, la famille, prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.